Salut à tous, ravi de vous retrouver sur les vidéos de la taupe pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Purchase your tracks today. Vous le savez, chaque année en janvier, je vous fais une foire aux questions, une FAQ. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une FAQ donc particulière et j'ai demandé des questions à la ChatGPT. Car oui, ChatGPT sera beaucoup avec nous cette année. Sur cette saison, on va faire beaucoup de concepts à ChatGPT, j'ai hâte de vous les proposer. Et donc voilà ce que j'ai envoyé. Bonjour, je suis youtubeur sur la chaîne YouTube Les Vidéos de la Taupe. Et ChatGPT m'a répondu bonjour. C'est super que vous soyez youtubeur, sur quel type de contenu vous concentrez-vous sur votre chaîne YouTube? Et j'ai répondu, j'étais youtubeur, que je voulais faire une FAQ où ChatGPT me posait 15 questions. Et donc ChatGPT m'a envoyé les 15 questions. Bien sûr, voici 15 questions que vous pourriez inclure dans votre FAQ. Et on commence avec la première. Et la première question, quel est le sujet principal de votre chaîne? Pour ceux qui ne me connaissent pas sur cette chaîne, qui découvriraient, qui viendraient par exemple de YouTube, de TikTok entre autres. Sur cette chaîne, on essaie de faire plein de choses. On parle de télé, de cinéma, de musique. On parle également, j'ai fait plusieurs clips, entre autres hashtag. On a fait plein de choses sur cette chaîne, donc voilà, si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à aller vérifier. Alors regardez ce que je fais, je parle de beaucoup. Je sors une vidéo tous les lundis, tous les jeudis et certains samedis. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. La deuxième vidéo, qu'est-ce qui vous a inspiré à créer votre chaîne YouTube? Jean-Louis de 45, s'il est là, salut à toi, qui m'a poussé sur YouTube à la base. On a eu un concept sur Manek TV à l'époque, sur notre chaîne, où j'ai adoré faire ça. Et je me suis lancé sur ma chaîne, mais sans Jean-Luc de 45 qui m'expliquait comment monter une vidéo, tout ça, j'aurais pas eu les bases et j'aurais peut-être même pas eu le courage de créer ma chaîne. Et ensuite, il y a eu mon ex-copain qui m'a dit mais crée ta chaîne en fait solo, et je l'ai fait et maintenant ça fait 5 ans, on va fêter les 5 ans dans quelques jours, c'est incroyable. Troisième question, combien de temps consacrez-vous à la création de vos vidéos? Merci ChatGPT qui enfin nous pose cette question. Ça prend du temps entre l'écriture, alors ça dépend des vidéos, mais entre l'écriture de la vidéo, le tournage, le montage, la sortie, tout ça, ça peut prendre quelques jours. Évidemment, je ne pourrais pas dire quel temps parce que je regarde pas à quelle heure je commence, à quelle heure je termine. Là par exemple aujourd'hui, j'ai fait une série de tournages, j'ai dû tourner 6 vidéos ou 5, ce qui est énorme, hein. Ça m'a pris, je pense, ça m'a pris une bonne heure pour tout enregistrer, c'est pas fini. Après il y aura tout le montage, il y aura tout ça, le montage, tout ça, c'est énorme de temps. Donc je ne sais pas combien de temps ça me prendra, mais je le fais toujours avec plaisir et vous le savez. Et je tiens à dire que créateur de contenu, comme il le dit, ChatGPT le dit, on est créateur de contenu, et bien tout simplement ça prend du temps et c'est un vrai métier, comme je l'ai dit sur TikTok, mais où les gens n'ont pas apprécié que je le dise. Avez-vous des collaborations avec d'autres youtubeurs? J'en ai eu par le passé, vous savez avec qui. J'ai avec une tiktokeuse, Sandrine, qui est également ma maman. Coucou maman, je t'embrasse et merci d'être là. C'est une grande tiktokeuse, d'ailleurs allez vous y abonner. Ce serait bien de lui faire dépasser les 20 000 abonnés, ce serait incroyable. Donc allez vous y abonner à son compte. Mais sinon, j'aimerais faire des feats avec d'autres youtubeurs. Pourquoi pas un jour, ça arrivera peut-être. Quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui débute sur YouTube? Alors je débute beaucoup sur YouTube. Mais un conseil c'est, n'écoute pas ce qu'on te dit. Fais ce que tu as envie de faire, sois heureux. Vraiment fais comme tu veux faire, amuse-toi, c'est le plus important, fais les concepts que tu souhaites faire, c'est que du bonheur si tu regardes pas les autres. Fais ce que toi tu veux, si tu veux faire un truc qui était voilà quoi, que les gens faisaient en 2013, fais-le. Si tu as envie de faire fais ce que tu veux simplement. Amuse-toi. Question suivante, quelle est votre vidéo préférée sur votre chaîne et pourquoi? Ah ça j'aime beaucoup cette question. Ma vidéo préférée sur ma chaîne, je pense que c'est les rencontres que j'ai fait avec Marcel, parce que sur l'interview de Duduche, Marcel
J'ai adoré, vraiment, j'ai adoré parler avec lui. C'était incroyable de lui parler, j'ai vraiment kiffé. C'était la vraie fois où je recevais un invité, où il y avait une promo derrière et tout. Et j'ai adoré faire ça. L'interviewer, je trouve que c'était intéressant dans les discussions qu'on avait. C'était incroyable. Et également, je pourrais citer Olga. Olga, je vous raconterai ça dans une autre vidéo consacrée à elle. Parce que cette femme était incroyable. J'ai adoré travailler avec elle sur la vidéo où on découvrait, où elle nous expliquait ce qu'elle faisait. J'ai adoré. Et voilà, c'était une femme incroyable. Après, je suis entièrement fan de toutes mes vidéos. Évidemment, mais une vidéo que j'adore, c'est Hashtag. C'est un de mes premiers clips. J'ai adoré faire ça, j'ai adoré chanter, j'adore cette musique. Et elle a un vrai succès, je vous en remercie. Hashtag, pour moi, c'est le truc phare que j'ai adoré. Avec la 7ème question, comment choisissez-vous le sujet de vos vidéos? Alors, vous le savez, j'ai plein de concepts. Les ça c'est la télé, ça c'est le cinéma, les courts-métrages, les on ouvre TikTok, il y a plein de choses. Tout simplement, je fais ce que j'ai envie de faire. Donc je me dis, tiens, je ferais bien ça ce mois-ci là. Je ferais bien ça, je ferais bien ça. Je prends tout ce que j'ai envie, puis je fais. Voilà, tout simplement. Et j'ai écrit, il y a beaucoup de vidéos sur chaque concept qui est écrite. Et donc, je choisis ce qui m'intéresse. Tout simplement. On continue avec la 8ème vidéo. Quel équipement utilisez-vous pour filmer et monter vos vidéos? Je monte mes vidéos sur mon ordinateur et je crois que c'est OpenShot. Ce que j'utilise, j'ai ma caméra, j'ai mon trépied et j'ai mes 2 lumières ici, le fond vert derrière moi. Mais je peux pas vous les montrer puisque je filme avec. Ça reste compliqué. Je filme donc je peux pas vous montrer tout le matos. Mais voilà avec quoi je tourne généralement. Avez-vous des projets ou des vidéos à venir que vous pouvez partager? Si vous voulez savoir des concepts de vidéos, vous pouvez aller voir la vidéo de rentrée qui est sortie. Puisque je vous en dis pas mal quand même sur les nouvelles choses de la saison. Mais je vous en ai dit tout à l'heure, on va avoir beaucoup de choses avec ChatGPT cette année. Et oui, on va travailler avec ChatGPT. Des concepts que je pourrais vous dire, on a eu le Ça c'est votre ville qui arrive. Et je suis ravi de vous le proposer, j'espère que ça vous plaira. Et on a plein de choses qui arriveront, je ne peux pas spécialement vous parler. On a une nouvelle question qui est comment comment interagissez-vous avec vos abonnés? Alors, avec mes abonnés en général, quand ils mettent un commentaire sous mes vidéos, j'y réponds. Mais sinon, ça reste sur TikTok que j'y réponds. Ou également sur Instagram, quand vous venez me parler en privé ou en commentaire, je vous réponds toujours, du moins j'essaye. 11e vidéo, quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées en tant que youtubeur? J'ai pas rencontré, alors je vais couper le truc. Avec mes abonnés, j'en ai pas rencontré. Parce que même quand je vous croise dans la rue, vous êtes adorables, que ce soit sur TikTok ou des abonnés de YouTube, vous êtes toujours adorables, vraiment. Des fois, quand je suis sur une place et que vous êtes à l'autre bout et que j'entends Jean-René, Jean-René, c'est un peu gênant, surtout quand il y a beaucoup de monde, mais c'est toujours agréable. Après, les problèmes que j'ai rencontrés, c'est les gens, et là, c'est pas par rapport spécialement à YouTube, mais je pense que c'est par rapport à mon âge. J'ai 25 ans, je suis très jeune. Et en fait, les gens, c'est ouais, mais on peut pas travailler avec toi parce que soit des fois ils veulent pas complètement, soit parce que vous n'avez pas d'expérience, soit parce que vous êtes trop jeune, tout ça. J'ai beaucoup pris de refus dans beaucoup de trucs l'année dernière, mais c'est pas grave, on continue et on avance. 12e, avez-vous des astuces pour améliorer la visibilité de ces vidéos? Alors, ce que je fais moi depuis que j'ai commencé, c'est que dès que je sors une vidéo, je vais les partager dans plein de groupes sur Facebook, sur mes comptes Facebook, Insta, Twitter et sur TikTok en story. Voilà ce que je fais. Je ne sais pas si ça amène beaucoup de monde, mais au moins je le fais pour que si j'ai des abonnés qui ne sont pas abonnés à YouTube, mais qu'une vidéo peut les intéresser, comme ça ils peuvent venir. Et inversement, si j'ai des abonnés TikTok qui ne sont pas abonnés, ils peuvent, voilà. Donc je me dis pourquoi pas. Mais ça se trouve, ça sert complètement à rien de faire ça, mais c'est pas grave. Quel est votre objectif à long terme avec votre chaîne YouTube? Alors moi, ce que j'aimerais, c'est mais on va y arriver cette année je pense, c'est qu'on dépasse les 1000 abonnés. Pourquoi pas avoir plus de contrats, des feats avec des youtubeurs, plein de choses comme ça. Mais mon rêve vraiment ultime, vous le savez, c'est que j'ai un jour mon émission de télé, ou une émission de radio. Ça, je kifferais. Comment gérez-vous les commentaires négatifs ou les critiques? Vous le savez,
Il y a des moments où c'est très compliqué, surtout sur TikTok, je reçois beaucoup de haine, mais c'est pas grave. Des fois c'est compliqué quand on est sur un background, où c'est très compliqué sur un moment, bah on n'est pas bien. Et puis bah des fois, bah, on s'en fiche. La plupart du temps, on laisse couler, c'est même drôle des fois, mais voilà, on laisse couler, c'est le plus important. À la 15e question, avez-vous des passions ou des hobbies en dehors de YouTube? Vous le savez Alexandrinov, que je resalue, on adore les lotos, le 1, le 22, le 30, le 50, le 80, oui! On adore les lotos, vous le savez. Sinon j'adore la télé, le cinéma, la musique, tout ça, mais j'en parle sur cette chaîne, évidemment. Voilà, c'était la FAQ spéciale ChatGPT. Pourquoi pas reposer des questions, ce serait drôle un jour à ChatGPT. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'en peux plus, j'ai chaud, parce que j'ai mes lumières qui tapent, et j'ai plus de voix, je vous embrasse, je vous dis à très vite sur la vidéo de la top, bisous, et profitez de la vie.